Maintenant, passons à la chronique historique de Cosne-sur-Loire. Saviez-vous, chers auditeurs, qu'en 1940, le musée de la Loire, alors proche du pont, avait été détruit par un bombardement? Oui, on raconte même que depuis, des esprits hantent le musée. Un faux ou un tox? Vos envoyés spéciaux préférés vont mener l'enquête pour vous. Que ce soit une ombre qui passe ou l'impression qui vous traverse, dans ce musée vous ressentirez quelque chose que jamais vous n'avez éprouvé auparavant. Le musée est-il vraiment habité par des créatures de l'autre monde, des âmes égarées depuis les bombardements de 1940? La curiosité a poussé ces trois aventuriers à passer une nuit au musée pour vérifier si les rumeurs étaient vraies et surtout pour se faire peur. Qu'est-ce que c'est? La porte est maintenant ouverte. Qu'est-ce qu'on fait? Je m'approche, je veux voir ça de plus près. Regardez l'emballage. On dirait une carte. Attention, ne l'abîme pas. Cette ferme, je la connais, c'est la ferme des Salvas. Cette montre n'est pas à l'heure. Oh, nous sommes enfermés dans un tableau. Je reconnais ce lieu, ce sont les Salvas. Remonte encore la montre, vite. Hey, vous trois. Je suis Samuel Granowski et je vais vous confier mon histoire. Soyez attentive. J'espère que vous serez touchés et que vous la partagerez. C'est celle de nombreux artistes juifs de la première moitié du XXe siècle. J'étais un artiste excentrique, reconnu pour son art et connu pour sa tenue. On m'appelait le cowboy en raison de ma chemise et mon chapeau. Nous, les artistes, nous vivions tous paisiblement notre vie de bohème. Nous nous promenions de café en café, d'atelier en atelier, un jour peintre, un jour modèle. Mais soudain, la vie passait du rêve au cauchemar. L'occupation allemande me rappela que j'étais juif. C'était le 17 juillet 1942. C'était pourtant une belle journée d'été. C'était aussi la journée de la rafle du Veldiv. Comme d'autres juifs, je fus arrêté, puis déporté à Auschwitz le 22 juillet. Je ne revins pas. Vous pouvez penser à moi en contemplant mon œuvre au musée de la Loire.